Salut l'équipe, nouvel épisode de Débrief de rue et ce matin nous allons parler du dossier Lamine Yamal. Alors c'est simple, Lamine Yamal aujourd'hui fait l'actualité de nombreuses rumeurs, notamment concernant sa blessure au pubis. En vrai, techniquement, une blessure au pubis, c'est pas techniquement une blessure, c'est plutôt une douleur ou une gêne qui t'empêche d'être à 100% ou de jouer tout simplement au football. Et au vu de cette situation, au vu de cet emballement médiatique qu'il y a eu autour de cette situation de Lamine Yamal, hier soir, j'étais dans cette réflexion. Il m'est venu à l'idée de vous poser cette question, les amis. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, c'est très important. Pour tous les sportifs qui passeraient par là et qui verront cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. J'ai cette question à vous poser. Parmi ces trois types de blessures pour un sportif, un footballeur, parce que là on parle de footballeur, j'aimerais savoir pour vous lequel est le plus embêtant et pour vous lequel est le plus compliqué à surmonter. Le premier, c'est la douleur au pubis. Le deuxième, c'est les ruptures de talon d'Achille. Et le troisième, c'est les ruptures de ligaments croisés antérieurs du genou. Pour vous, c'est quoi parmi ces trois la blessure la plus compliquée à surmonter? Parce que pour moi, honnêtement, au vu de tout ce que j'entends concernant cette douleur qu'a Lamine Yamal au pubis et des antécédents ou des précédents footballeurs qui ont déjà eu affaire avec cette blessure, les échos ne sont pas forcément bonnes, je vais dire comme ça, parce qu'il y a eu le cas Ricardo Caca avec le Real Madrid, il y a notamment eu le cas Marco Verratti avec le PSG. Bon, bref. Et concernant un peu les ruptures de ligaments croisés antérieurs, on a eu le cas avec Nabil Fekir, on a eu le cas avec des joueurs comme Rachid Ghezal. Il y a certains, ils ne sont pas revenus à 100%. Et pour les ruptures de talon d'Achille, Kimpembe, tout simplement, là c'est l'exemple actuel. Presco n'est jamais revenu à sa forme optimale. Et donc, je vous pose la question, amis sportifs ou amis sportives, pour vous, c'est quoi la blessure la plus embêtante des trois? Parce que pour moi, je n'arrive pas à me départager et je ne suis pas médecin, je ne suis pas sportif de haut niveau pour savoir c'est quoi la blessure qui est la plus importante des trois. Parce que là, de ce que j'entends et de ceux qui se lisent, c'est que Lamine Yamal, il a deux choix. C'est soit il accepte de jouer sous infiltration parce qu'il est important et indispensable pour le Barça, donc quitte à aggraver un peu sa situation, ou qu'il se fasse opérer et qu'il soit absent peut-être pour 4, 5, 6 mois. Je ne sais pas, ça dépendra de la durée ça dépendra de sa durée d'indisponibilité, mais voilà, ça parle d'une longue période après une opération. Donc, selon vous, est-ce que Lamine Yamal doit-il prendre le risque de jouer sous infiltration parce que le Barça a forcément besoin de lui maintenant? Ou est-ce que Lamine Yamal doit se faire opérer pour se débarrasser une bonne fois pour toutes, sachant qu'il y a des risques qu'il ne retrouve pas son niveau, son plein potentiel? Ça me rappelle une situation bizarre, je vous le dis. Ça me rappelle une situation bizarre, ça me rappelle exactement celle d'Ansu Fati. Je vous le dis, je ne vais pas porter l'œil, mais cette situation de Lamine Yamal, elle commence doucement, mais sûrement à faire flipper. Parce que là, moi, ça commence à me rappeler un peu les débuts des petits problèmes d'Ansu Fati. Et j'espère et je souhaite que Lamine Yamal et son entourage prennent la bonne décision pour l'évolution de sa carrière. Parce que là, on dit que le foot, ça va vite, c'est la preuve. Il suffit d'une blessure, il suffit d'une mauvaise action et Belek. Donc, Yamal, il a une blessure au pubis. Il a une douleur au pubis. Les deux choix qui s'offrent à lui, c'est jouer sous infiltration ou se faire opérer. Je me rappelle, en 2020, période Covid, lorsque Ansu Fati finit sa saison, il a une blessure, il ne veut pas se faire opérer, il force la situation. Et le résultat, on le connaît. Aujourd'hui, prêté à Monaco. Lamine Yamal, c'est une douleur. Cette douleur, si tu joues sous infiltration, tu auras toujours mal quelque part. Donc, quel que soit PDX, tu vas avoir mal quelque part, même si tu joues sous infiltration. Donc, c'est soit on t'opère pour l'enlever totalement, comme ça, et voilà, tu es tranquille, mais cela ne te garantit pas de revenir à 100% à ton plein potentiel. Bon, on peut laisser le bénéfice de doute à Lamine Yamal parce qu'il est encore jeune, parce qu'il a 18 ans, mais avec le barème et le standard sportif qu'il a mis très, très, très haut, je pense pas que le monde du foot soit assez indulgent pour comprendre que si Lamine Yamal se fait opérer et qu'il revient et qu'au bout de 6-7 mois, il n'est pas à sa forme optimale,
ça ne va pas empêcher le monde de le descendre. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que le foot, ça va vite. Parce que même s'il se fait opérer, quand bien même qu'il se fasse opérer et qu'il revienne après 2 ou 3 mois d'absence et qu'il n'est pas bon, je ne pense pas que Internet, ils vont penser qu'il était blessé. Hein. Parce que Yamal, il a sportivement mis la barre très 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 haute, que les attentes autour de ce gamin sont monstrueuses. Donc, l'enjeu, il est compliqué pour Yamal. Qu'est-ce qu'il doit faire? Se faire opérer ou jouer sous infiltration? En tout cas, pour moi, si j'avais un avis à donner, je dirais qu'il se fasse opérer. Qu'il se fasse opérer et qu'on verra par la suite. Parce que pour moi, ça reste un très 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 jeune joueur qui a encore beaucoup à prouver dans le monde du foot. Le petit hic que moi j'avais avec ce gamin, c'est un peu son arrogance, son nonchalance. Bon, ça fait tout son charme, hein, c'est le personnage qu'il a voulu créer. C'est bien, mais à l'ère des réseaux sociaux modernes, je me divague un peu. À l'ère actuelle des réseaux sociaux, c'est que Internet ne pardonne pas et Internet n'oublie pas. Donc, tous ces fresques qu'il nous a sortis au cours de ces 2 dernières années, ne vont forcément pas lui servir lorsqu'il aura des mauvaises performances. C'est ça le problème avec Lamine Yamal. C'est pourquoi on dit que l'humilité précède la gloire, tout simplement. Donc aujourd'hui, il est blessé, il est en difficulté sportive, il faut le dire, parce que quand tu es blessé, tu ne joues pas, et quand tu ne joues pas, tu es en difficulté sportive. Et donc, il a 2 choix. C'est soit il te fasse opérer, et il prend le risque de ne pas revenir aussitôt à son meilleur niveau, ou soit il joue sous infiltration, ce qui ne lui garantit pas non plus d'être à son meilleur niveau, parce qu'il aura quelques petits gènes. Donc c'est un dilemme, voilà, c'est le dilemme du prisonnier que doit faire face Lamine Yamal. En tout cas, je lui souhaite bon rétablissement, bon courage. C'est quand même l'élu du football, en tout cas, jusqu'à date. J'espère que son entourage et lui J'espère que son entourage et lui prendront les bonnes décisions pour que sa carrière puisse bien évoluer. En tout cas, prendre rétablissement à Lamine Yamal et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les débriefs de rue. Ça continue, que la paix et la santé soient sur vous. À très bientôt. Ciao.